Shalom de partout où vous êtes connectés. Je suis votre humble serviteur Langaba Antonio. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose qui va à la rencontre de notre thématique de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Je suis le fils spirituel de révérend Venance Kapamba Ouamulumba et de révérend Guilain Nzitakumbi, coaché par le révérend Kadi Sadiboko de l'église Les Bénis, Pennsylvania, et je suis le responsable de l'église évangélique Le Béni de Maine, Amérique. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. J'aimerais premièrement vous dire bonjour. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté à notre chaîne, additionnez, partagez, commentez et faites aussi additionner vos amis. Si vous me suivez de partout dans le monde, alors partagez. Merci, veuillez partager massivement. Partagez, partagez, partagez. Parce que nous voulons maintenant vous annoncer quelque chose. Notre thème de cet après-midi est intitulé « Les conséquences de l'ingratitude ». Les conséquences de l'ingratitude. Ok. Comme c'est les conséquences de l'ingratitude, nous allons d'emblée de jeu procéder directement à la lecture de notre verset biblique de cet après-midi. Je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 7. Je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 7. Alors, directement, nous allons lire le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 7. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, traîtres, importés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de cela. Il en est parmi eux des introduisants dans la maison et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité pour des passions de l'espèce, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, d'emblée de jeu, nous allons rapidement avancer dans cette thématique de cet après-midi. Ce thème est vraiment pertinent, c'est tellement pertinent, alors nous n'allons pas perdre vraiment le temps. C'est notre thème qui est tellement pertinent. Alors, nous allons partager quelques pensées de l'Écriture à ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Les conséquences de l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? L'étymologie ou encore la définition de l'ingratitude, selon la parole de Dieu, l'ingratitude, c'est quelque chose qui fait de ne pas avoir reconnaissance. Donc, l'ingratitude est le fait de ne pas avoir reconnaissance pour le bien reçu. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Donc, quand quelqu'un te dit que tu es ingrat ou ingrate, donc, tu n'as pas de la reconnaissance à de bienfaits reçus. Alors, Jésus a dit qu'à la fin du temps, l'amour de plus grand nombre se refroidirait. La gratitude est un fruit de l'amour. Donc, si tu as la reconnaissance, tu as le fruit de l'amour. Alors, quelles sont les conséquences de l'ingratitude? Point d'interrogation. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Restez scotchés, restez connectés, partagez massivement et donnez-nous des likes. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Langaba Antonio. Partagez aussi pour ceux qui en manquent. Nous parlons de ce qui concerne l'ingratitude, les conséquences de l'ingratitude. Alors, quel est le
conséquences de l'ingratitude. Les conséquences de l'ingratitude, c'est d'abord dans l'entourage. Cela empêche le progrès. L'ingratitude, les conséquences de l'ingratitude empêchent le progrès. Les conséquences de l'ingratitude peuvent empoisonner nos rapports avec autrui. Les conséquences de l'ingratitude peuvent empêcher la création de nouvelles relations. Conséquences de l'ingratitude. Alors, quelles sont les conséquences de l'ingratitude à notre vie actuelle, à l'entourage, à l'environnement sur lequel nous sommes brités? Les conséquences, ou encore les conséquences de l'ingratitude, elle détruit notre avenir. L'ingratitude détruit notre avenir. L'ingratitude détruit votre bénédiction. L'ingratitude traduit la bénédiction à la malédiction. L'ingratitude diminue l'épanouissement. Alors, situation problématique de cet après-midi, nous allons parler de les conséquences de l'ingratitude. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la première partie que nous venons déjà d'introduire. Daigne de nous bénir, fortifie-nous, huile nos têtes et que ça transborde, afin que nous venions à la vérité parfaite de ta parole. Seigneur Jésus, nous rendons captifs tout esprit qui ne confesse pas ton nom, et que tout celui qui va être connecté, qui va partager, bénisse sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, citation, je disais citation problématique de notre thématique de ce jour, les conséquences de l'ingratitude. Alors, nous avons déjà lu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 7. Là-bas, on nous rappelle, on fait seulement le rappel. Tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est juste, cela a été déjà rappelé. Donc, si vous vivez quelque chose aujourd'hui, à savoir, on l'a déjà écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée par Dieu, et Dieu inspire aux hommes pour les hommes. Pour comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude, c'est un comportement que Dieu désapprouve. Celui qui est ingrat, vous avez le comportement que Dieu désapprouve. Et Dieu désapprouve ça fermement. Après avoir commettre l'ingratitude, vous devez savoir qu'il y a des conséquences graves. Ceux qui commettent, ceux qui n'ont pas la reconnaissance de bienfaits des autres ou de bienfaits réussis, vous allez passer dans des conséquences graves. J'aurai à partager ensemble avec vous 8 points. Nous allons maintenant à notre premier point. J'ai 8 points à partager ensemble avec vous. Mais avant que je commence le premier point, j'aimerais ici résumer quelques ingratitudes de l'homme. Tu es ingrat à ton Père le Créateur. Toi qui me suis, toi qui partages, toi qui viens à peine tomber dans cette vidéo, tu es ingrat à ton Dieu créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu n'as pas le temps à lui remercier, mais tu as le temps de faire autre chose. Tu es ingrat à tes pères biologiques, ton père et ta mère, tu es ingrat. Tu n'arrives pas à récompenser, à reconnaître ses bienfaits. Tu es ingrat à tes professeurs de l'école primaire, de l'école secondaire humanitaire. Tu es ingrat à tes instituteurs. Tu es ingrat partout où tu es passé à la formation. Tu es ingrat à ton père dans la foi. Tu es ingrat à ta femme. Tu es ingrat à ton mari. Tu es ingrat à tes enfants. Tu es ingrat à tes amis. Tu es ingrat à tes collègues. Tu es ingrat à l'écart de tout le monde. Alors, tu es ingrat à ton église qui a prié pour toi pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Tu es ingrat à ton église qui a prié pour toi. Hier, tu disais à ton église, si Dieu me bénit aujourd'hui, je ne manquerai pas à faire le geste. Si Dieu me bénit aujourd'hui là où je vais, je ne manquerai pas de louer, de remercier mon Dieu. Mais hélas, tu es là. Tu as oublié qu'il y a le groupe d'intercession, il y a ton pasteur, il y a le département de l'évangélisation, il y a un groupe de gens qui ont prié pour toi et aujourd'hui,
tu es ingrat. Et car cette ingratitude représente plusieurs choses. C'est cette ingratitude qui représente plusieurs choses qui amènent les conséquences. Et dans ces conséquences, bien-aimé dans le Seigneur, tu es même ingrat de ton pays. Tu n'arrives même pas à investir dans ton pays. Tu es ingrat. Tu es ingrat à l'envers de ton président. Tu es ingrat au ministre. Tu es ingrat à tes fidèles de l'Église. Tu es ingrat à plusieurs choses. L'ingratitude a des conséquences néfastes. L'ingratitude a des conséquences graves. Tu es ingrat à celui qui t'a consacré, qui t'a présenté à la parole de Dieu. Tu es ingrat à celui qui t'a réussi à son Église, qui a reconnu ton ministère. Tu es ingrat. Tu es ingrat à celui qui t'a montré tes premiers pas. Tu es ingrat. Tu es ingrat à celui qui t'a aidé de trouver l'emploi. Tu es ingrat. Tu es ingrat à celui qui a gêné, prié pour toi. Tu es ingrat. Alors, toutes ces conséquences, c'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Et après avoir écouté la lumière, parce que nous voulons ici éclairer la lanterne de tout un chacun de nous. Après avoir reçu ce message, cela va vous aider à se repentir, à être reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers les hommes, reconnaissant envers ton pays, reconnaissant envers ta famille, reconnaissant envers tes amis, reconnaissant envers tes collègues. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le premier point de l'ingratitude, le premier point des conséquences de l'ingratitude, c'est la détérioration de la relation envers Dieu. Les conséquences de l'ingratitude envers Dieu vous amènent à la détérioration de la relation avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude, c'est un obstacle majeur dans la relation avec Dieu. Lorsque les croyants ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu, cela crée une distance entre eux et Dieu. Nous allons voir dans le livre de Romains chapitre 1er au verset 21. La parole de Dieu nous dit, je paraphrase, parce que ayant connu Dieu, ils n'en l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été endurci. Je reprends encore. Romains chapitre 1er, verset 21. Parce que quand ils ont connu Dieu, ils n'en ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans l'intelligence a été obscur ou obscurci. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude mène à une perte de perspective spirituelle. L'ingratitude vous amène à une perte de spirituel ou de discernement. L'ingratitude, c'est ceux qui sont ingrats, qui deviennent plus inclins, s'éloignent de Dieu. Quand l'ingratitude entre, la personne s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de la parole de Dieu. Il commence à juger les serviteurs, à juger la parole, à juger l'existence de Dieu. Il commence à dire des tohu-bohu, des choses qui n'ont pas de sens. Là, c'est le premier point. Deuxième point, de conséquences de l'ingratitude. Deuxième point, c'est hardissement du cœur. Donc, il va endurcir son cœur. Ça, c'est le deuxième point. J'aurai 8 points à partager avec vous. Pour ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Deuxième point, hardissement du cœur. L'ingratitude peut entraîner un endurcissement du cœur. Ce qui signifie l'individu devient insensible à la voix de Dieu et à ses bénédictions. Donc, tu es en train d'endurcir ton cœur. À savoir, quand tu commences à endurcir ton cœur pour la parole de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour l'environnement, tu es devenu un ingrat. Donc, tu es en train de vivre les conséquences de l'ingratitude. Lisons le livre de Psaume chapitre 95, verset 8 à 9. Ou 95, versets 8 à 9. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba,
comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'a tenté, m'a prouvé et vu mon œuvre. Bien-aimé dans les Seigneur, si Dieu parle au peuple d'Israël, un cœur ingrat devient effrayante à la repentance ou à l'humilité. Quelqu'un qui est ingrat, il devient effrayante, il n'arrive pas à s'humilier devant Dieu, même devant les hommes. Cela peut empêcher à un chrétien de croître spirituellement ou de répondre à l'appel de Dieu parce qu'il est ingrat. Quand tu es ingrat, tu vas subir des conséquences qui vont t'empêcher de croître à la présence de Dieu, même accepter l'appel de Dieu. Amen, amen. Alors, troisième point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. L'insatisfaction et amertume. Les conséquences de l'ingratitude et l'insatisfaction et amertume. L'ingratitude engendre souvent un esprit de mécontentement. Quelqu'un qui est ingrat, il va subir les conséquences de mécontentement parce qu'il est ingrat. Il est frustré, il vit l'amertume. Ceux qui sont ingrats ne sont jamais satisfaits. Les ingrats ne sont jamais satisfaits. Ils trouvent des raisons partout. Non, lui, il a dit ça. Non, il ne sait pas parler. Il ne sait pas vivre avec les gens. Il ne fréquente pas les gens. Il a des langages déplacés. Ceci, cela. Il y a toujours de machin. Toujours, il y a de raisons. Ce sont des ingrats qui présentent toutes ces raisons. Non, lui, c'est quoi supérieur? Il y a des gens ingrats qui souffrent des complexes d'infériorité. Et il y en a aussi ceux qui souffrent des complexes de supériorité. Il y a des conséquences néfastes. Alors, raison pour laquelle nous voulons ici partager ensemble avec vous ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Je suis dans le troisième point, insatisfaction et amertume. Lisons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à rendre grâce à toutes choses. Rendre grâce à Dieu pour le travail, rendre grâce à Dieu pour le voyage, rendre grâce à Dieu pour le mariage, rendre grâce à Dieu pour ce que tu es aujourd'hui. Rendre grâce à Dieu à toutes choses que Dieu est en train de faire dans ta vie, ainsi que dans ta famille. L'ingratitude mène l'insatisfaction. L'ingratitude amène l'insatisfaction. À son tour, l'insatisfaction amène la perte de paix. L'insatisfaction amène la perte de la joie spirituelle. Un chrétien ingrat peut facilement se laisser envahir par des doutes et des illusions. Quand vous êtes ingrat à la parole de Dieu, ingrat aux hommes de Dieu, ingrat à la volonté de Dieu, ingrat à l'esprit de Dieu, cela va engendrer des doutes. Des doutes à la foi, des doutes à la parole de Dieu. Vous allez douter de toutes choses. Là, vous allez devenir un philosophe. Descartes qui a dit, il faut savoir douter de tout après avoir vérifié pour arriver à la raison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons parler le quatrième point de conséquences de l'ingratitude. Pour le quatrième point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude, déclin moral et spirituel. Les conséquences de ce qui concerne l'ingratitude, les conséquences veut dire décret moral et spirituel. Ceux qui vivent les conséquences de l'ingratitude vont vivre le déclin moral, vont vivre le déclin spirituel. L'ingratitude est souvent un signe de déclin. L'ingratitude est souvent le signe de déclin moral et spirituel. Dans l'ancienne alliance, les Israélites ont souffert à cause de leur ingratitude. Vous allez trouver dans l'ancienne alliance, ils ont souffert à cause de leur ingratitude envers Dieu, malgré de nombreuses délivrances, malgré de nombreuses bénédictions qu'ils ont reçues, leur rébellion contre Dieu résulte de l'ingratitude et a conduit à leur chute. Si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, nous sommes dans le
le livre d'Ézéchiel chapitre 16 au verset 49 à 50, la parole de Dieu nous dit ceci, je paraphrase. Voici quel était le crime de Sodome et ta serre. Elle se fit, était orgueilleuse. Elle avait une nourriture en abondance. Elle vivait la prospérité et la tranquillité. Mais elle n'aidait pas le pauvre et l'indigent. Elle s'était arrogante et commettait des abominations devant moi. C'est pourquoi je les ai fait disparaître. Donc, si Dieu a fait disparaître, il a dispersé les Sodome et Gomorrhe à cause de l'ingratitude. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, vous devez être reconnaissant aux merveilles de Dieu. Nous devions être reconnaissants à la grâce parfaite de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Quelqu'un qui t'a reçu dans son église. Tu es venu de quelque part, il t'a reçu dans son église, il t'a présenté. Et c'est toi qui vas tourner le dos pour commencer une église dans une église qui t'a reçu. C'est vraiment marrant. C'est mauvais. Quelqu'un qui t'a reçu. Si un jour tu penses partir quelque part, bien-aimé, je ne dis pas que cela m'est arrivé, non. Mais cela arrive aux gens. Nous voulons interpeller. Si vous voulez quitter, dites au pasteur, révérend pasteur, moi j'ai la grâce, vraiment nous avons travaillé ensemble, je vais forger de quelque part. C'est bien. La séparation, c'est autorisé, mais la division, non. Et seulement si vous allez quitter et partir quelque part, demandez la permission, mais ne débouchez pas les membres, ne débouchez pas les serviteurs. L'ingratitude, ça, ce sont les conséquences de l'ingratitude. Cinquième point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude, la perte de bénédiction et de privilèges. Ceux qui commettent l'ingratitude auront des pertes de bénédiction, auront des pertes de privilèges. Quelqu'un qui t'a connecté à X ou à Y, tu vas le tourner le dos. Tu es devenu ami fidèle de X ou d'Y, mais tu as oublié le point de liaison. Tu as oublié la personne qui t'a connecté. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si tu es connu à gauche ou à droite, c'est à cause de votre première rencontre avec X. C'est à cause de votre première rencontre avec Y. C'est Y qui t'a introduit. C'est Y qui t'a présenté. Pourquoi aujourd'hui tu as présenté l'ingratitude? Bien-aimé, je parle de ce qui concerne l'ingratitude, les conséquences de l'ingratitude dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans l'environnement, dans la vie professionnelle. Quelqu'un qui t'a appris quelque chose, tu ne connaissais pas ça, il t'a montré comment le faire, il faut être reconnaissant. La reconnaissance que je parle ici, c'est pas seulement de l'argent, non. Être reconnaissant à quelqu'un, dire bonjour, bonsoir. Être reconnaissant à quelqu'un, visiter si vous avez le temps. Être reconnaissant à quelqu'un, envoyer les textos si cela est possible. Être reconnaissant à quelqu'un, c'est aussi avoir ses libéralités. Alléluia. Alors, cinquième point de conséquences de l'ingratitude. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17, verset 17 à 19. Nous connaissons très bien l'histoire de 10 lépreux. Jésus, prenant la parole, lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient au nombre de 10. Tu priais à l'église de ton père. Tu priais à l'église, là où ta famille priait à l'époque. Mais depuis que tu as traversé l'océan Atlantique, depuis que tu es en Amérique, depuis que tu es en Europe, en Océanie ou en Australie, tu as oublié qu'il y a un Dieu que tes pères ont prié. Tu as oublié que tu confessais un Dieu. Mais parce qu'on t'a inculqué des histoires, c'est parce qu'on t'a inculqué des choses, tu as oublié l'origine de la parole de Dieu. Tu
Tu as oublié la bénédiction. Tu as oublié l'alliance avec Dieu de tes pères. L'alliance avec Dieu de ta nation. L'alliance avec le Dieu là qui t'a secouru pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Perte de bénédiction et de privilèges. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, bien que l'ennemi ait été guéri, seul un homme est revenu remercier Jésus. Celui-ci qui a montré de la gratitude. Il a reçu une bénédiction supplémentaire. Cette guérison complète se les salit. Tu peux être guéri, mais tu as besoin d'être sauvé. La guérison est différente du salut. Le dit, le prêt guéri, il n'y a qu'un d'eux qui est rentré pour remercier et lui, il a reçu le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes béni, quand vous êtes guéri, quand vous êtes sauvé, quand vous êtes restauré, libéré, vous devez revenir pour rendre grâce à Dieu pour le salut. Parce que le salut, c'est ce qui est plus que la guérison. Alléluia. Écoutez, je suis dans le 6e point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Je parle au sujet des conséquences de l'ingratitude. Vous avez détruit l'église de X. Là où X est responsable, vous avez détruit l'église. Et vous avez débouché le fidèle pour commencer une église quelque part. Ingrat. Vous êtes ingrat. Et depuis que vous avez commencé, vous dites aussi que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Écoutez, il y a encore le temps. Allez réparer. Si vous habitez dans la même ville avec X ou Y, allez réparer. C'est encore le temps. Dites-lui, écoutez, je marche avec l'orgueil. Écoutez, je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-moi. Avec le temps, j'ai eu les leçons, j'ai appris. C'est un temps de réparer. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentons-nous. Alléluia. Alors, je parle de ce qui concerne le 6e point de ce qui est les conséquences de l'ingratitude. 6e point, conflit et division dans le ministère. Bien-aimé, je vais marteler un peu ici. Je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. Le livre de Philippiens chapitre 2, verset 14. Je dis, j'ai 8 points. Je viens de parler de 6 points. Il nous reste des points pour fermer notre parenthèse. Conflit et division dans les ministères. Parce que je parle au sujet des les conséquences de l'ingratitude. Alors, conflit et division dans le ministère. Je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci, je paraphrase. Faites toutes choses sans murmure ni discussion. Faites toutes choses sans murmure ni discussion. Vous avez grandi ensemble avec X ou Y, mais vous n'avez pas la force de l'aider pour aller de l'avant. Vous avez plus la connaissance, vous avez plus de relations, vous connaissez mieux le terrain, vous connaissez mieux les gens, mais vous n'arrivez pas à connecter votre bien-aimé collègue de classe, collègue de quartier, collègue de territoire, collègue de province, collègue de votre pays. Vous préférez les conséquences de l'ingratitude. Si moi je le fais, que Dieu me pardonne, je veux me repentir. Si toi aussi tu le fais, c'est le temps de se repentir. C'est parce que, non, lui se croit être plus intelligent que les autres. Moi, je ne peux pas être à ses côtés. Non, lui, on ne peut pas marcher ensemble parce qu'on va toujours se contredire. Non. Quand l'Esprit de Dieu est là, vous n'allez pas vous contredire parce que l'Esprit de Dieu va vous guider. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors, le livre de Philippiens nous dit, faites toutes choses sans murmure ni discussion. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni discussion. Dans le contexte du ministère, l'ingratitude peut causer des divisions et des conflits entre les membres de l'Église. Lorsqu'une personne est ingrate, elle peut nuire à l'unité et à la collaboration nécessaire pour l'avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes ingrat au prédicateur, tout ce qu'il va prêcher, vous allez douter de ça. Si vous êtes ingrat à l'église, tout ce que vous allez la faire, vous allez douter à ça. Alors il faut reconnaître l'Esprit de Dieu est là, il opère.
Parce que Dieu, quand il opère, il dépose son onction, il dépose toutes les choses, il opère. L'église n'appartient pas au pasteur, ni l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, que sais-je encore. L'église appartient à un Dieu. Mais il a mis un responsable. Et ce responsable-là a des collaborateurs. Des collaborateurs ont leur famille. Et les fidèles qui viennent aussi à l'église ne sont pas des esclaves. Ils ont venu devant un Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ingratitude peut mener à des murmures. L'ingratitude peut mener à des critiques et des querelles. Les conséquences de l'ingratitude créent des divisions, affaiblissent l'efficacité de l'Église. Les conséquences de l'ingratitude divisent le travail missionnaire, créent des chocs dans les champs ministériels. Je parle au sujet de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Septième point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude, c'est l'éloignement de la bénédiction divine. Celui qui est ingrat à Dieu, celui qui est ingrat à la personne des serviteurs de Dieu, à la personne de l'Église, à la personne des entités ecclésiastiques établies, cette personne aura l'éloignement de la bénédiction divine. L'ingratitude peut éloigner la bénédiction de Dieu. L'ingratitude peut créer des problèmes dans le monde actuel, dans le ministère. Dieu nous appelle à une attitude de reconnaissance. Nous, étant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à une attitude de reconnaissance devant Dieu. Nous devons reconnaître les vieux, respecter les gars qui ont vécu. Si vous venez dans une ville et qu'il y a des vieux, vous les devez de respect. Même votre père dans la foi, vous les devez de respect. Quel respect que je parle ici? Ce n'est pas parce que vous avez étudié plus que X ou Y, vous devenez supérieur. Non. L'ingratitude est condamnée. On doit être reconnaissant à Dieu et reconnaissant vers les hommes. Alors, pour ce qui concerne le septième point, l'éloignement à la bénédiction de Dieu, je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 28, au verset 47 à 48. Je paraphrase, la parole de Dieu nous dit ceci. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, au milieu de l'abondance de toutes choses, tu serviras tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi, dans la famine, la soif, la nudité et dans le manque de toutes choses. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, septième point, c'est l'éloignement de la bénédiction divine. Les conséquences de l'ingratitude dans la vie d'un homme, c'est l'ingratitude peut éloigner la bénédiction de Dieu, étant que dans le monde actuel, que dans le monde ministériel. Et Dieu nous appelle de prendre l'attitude, une attitude de reconnaissance. Lorsque nous négligeons cette attitude, nous risquons de perdre ce qu'il veut nous accorder. Étant qu'enfants de Dieu, serviteurs, croyants, chrétiens, tous ceux qui fréquentent l'église, le lieu de prière. La bénédiction de Dieu repose sur ceux qui sont reconnaissants. Si vous êtes reconnaissant, la bénédiction de Dieu va reposer sur vous. Alléluia. Et huitième point pour boucler, pour conclure. Huitième point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Cela veut dire un mauvais témoignage pour le monde. Le témoignage, bien aimé dans le Seigneur, nous qui témoignons, vous qui témoignez, écoutez une chose. L'ingratitude dans la vie chrétienne nuit non seulement à notre propre marche avec Dieu, mais elle donne aussi un mauvais témoignage au monde extérieur. Si les croyants ne sont pas reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans leur vie, cela peut nuire à l'image du Christ et empêcher les autres de voir l'amour et la bonté de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 16. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, les conséquences de l'ingratitude. Il y a des gens qui sont ingrats. Quelqu'un qui t'a aidé, vous n'arrivez même pas à dire merci. Quelqu'un qui t'a aidé dans la souffrance, vous n'arrivez pas à reconnaître le bienfait. Vous êtes ingrat. Papa, vous êtes ingrat.
maman, vous êtes ingrate. Frère, tu es ingrat. Mais vous avez encore de la chance pour pouvoir se repentir devant ces dieux. Alléluia. Je suis dans le 8e point parce que je vous ai dit, je ne vais pas biser à votre temps, j'ai que 8 points à partager ensemble avec vous pour ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Écoutez, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci, je paraphrase. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ici, l'ingratitude dans la vie chrétienne doit être à la lumière pour éviter de tomber dans l'ingratitude. Reconnaître que Dieu existe, c'est lui le rémunérateur de toutes choses. Reconnaître réellement que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Vous savez, parce que un chrétien ingrat ne reflète pas correctement la lumière. Un chrétien qui est ingrat, que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu, pasteur Lili Bongo qui nous suit à partir du Brésil, maman, que Dieu vous bénisse, nous sommes toujours reconnaissants de votre faveur. Nous sommes toujours reconnaissants de tout ce que vous avez toujours fait pour nous depuis l'Afrique, l'Angola précisément, et de tout ce que vous avez fait pour nous au Brésil, et pourquoi pas dans vos prières. Que Dieu bénisse le couple pastoral, le révérend Niki Bongo Lando, que Dieu vous bénisse. C'est un homme avec un cœur ouvert, un homme où je ne peux pas oublier dans ma vie sa famille tout entière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu élarge encore vos limites. Au nom de Jésus. Je disais, 8e point de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Dieu ne met dans le Seigneur un mauvais témoignage pour le monde. Quelqu'un qui vous a aidé, vous n'arrivez pas à le remercier. Écoutez, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelqu'un placé par Dieu. Écoutez, vous étiez dans l'ombre. Mais il y a quelqu'un que Dieu a placé pour vous amener à la lumière. Nous étions dans le péché. Le serviteur de Dieu nous a prêché la parole de Dieu pour revenir à la lumière qui est Jésus-Christ. Qui a dit, si vous me suivez, vous ne marcherez plus dans le noir, mais vous marcherez dans la lumière. Car Jésus, c'est la lumière, qui est sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, 8e point, c'est là où je vais terminer, c'est là où je vais clore. Le thème de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude, un mauvais témoignage pour le monde. Écoutez, un chrétien ingrat ne reflète pas correctement la lumière de Dieu. Que vous soyez pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, que sais-je encore, tous vos titres différents, écoutez une chose qui est vraie, si vous êtes ingrat, c'est un mauvais témoignage pour le monde. Par conclusion, j'aimerais ici vous dire, l'ingratitude, selon la parole de Dieu, a des conséquences très sérieuses. Que ce soit dans notre relation avec Dieu, dans notre vie personnelle ou dans le ministère, nous devons être reconnaissants. Même si c'est un petit qui vous a fait le bien, nous devons reconnaître. Même si c'est un gras qui vous a fait le bien, nous devons reconnaître. La reconnaissance n'a pas d'âge. Ne dites pas non, c'est un petit à moi, comment je vais le reconnaître. Non, non. Même si c'est un petit qui t'a fait de bien, il faut le reconnaître. La reconnaissance n'a pas d'âge. On doit reconnaître le bienfait de Dieu pour nos vies, le bienfait des hommes pour nous. Écoutez, l'ingratitude peut entraîner à un déclin spirituel. L'ingratitude peut entraîner à une perte de bénédiction et de division dans l'église. L'ingratitude, Dieu nous appelle à vivre dans la reconnaissance. Dieu me met dans le Seigneur de partout où vous êtes connectés. Je parle de moi, je parle de vous, je parle de nous tous. L'ingratitude, Dieu nous appelle à vivre dans la reconnaissance, à le louer pour ses bienfaits
et à cultiver une attitude de gratitude de toutes circonstances. Cela non seulement améliore notre marche vers lui, mais témoigne aussi de sa bonté au monde. Je suis reconnaissant à tout celui qui a prié pour moi. Je suis reconnaissant à tout celui qui m'a offert quelque chose dans ma vie pendant que je souffrais. Je suis reconnaissant à ceux qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre ministérielle. Je suis reconnaissant à ceux qui nous conseillent nuit et jour. Je suis reconnaissant à ceux qui prient pour nous. Parce que nous avons aussi des héros dans l'ombre qui prient pour nous. Ne croyez pas si votre ministère est en train de progresser ou de prospérer, c'est vous-même qui priez. Non, il y a des gens qui sont des héros dans l'ombre qui prient pour nous. Quand il plie ses genoux, il dit, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Il est en train de lutter pour cette œuvre. Il y a des gens qui prient, disent, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin. Nous allons prier. Nous allons dire un mot à ce Dieu. Si tous ces points que je viens de citer ou de numérer, que vous êtes tombés dans ces points, vous n'êtes pas accusés. Vous êtes dans les présomptions d'innocence. Alors, vous allez demander à Dieu qui vous amène à la repentance sincère. Seul Dieu qui peut nous amener à la repentance sincère. Prions. Dieu le Père, merci une fois de plus parce que ton amour est infini. Tu nous as amenés jusqu'ici, nous avons dit Abba Père. Éternel notre Dieu, c'est toi qui as voulu qu'on puisse parler de ce qui concerne les conséquences de l'ingratitude. Il y a les gens qui sont ingrats, le président ingrat, le directeur ingrat, le révérend ingrat, le représentant ingrat, le chef de département ingrat, des conseillers ingrats, des amis ingrats, des collègues ingrats, des superviseurs ingrats. Merci Dieu parce que tu nous as interpellés. Nous tous, nous sommes interpellés. C'est le moment de se repentir vers toi. Merci une fois de plus parce que tu vas nous aider. Seuls, nous ne pourrons rien faire. C'est grâce à toi, Éternel Dieu, nous allons arriver à changer. Aide-nous, Éternel, au travers de ton esprit. Bénis tout celui qui était connecté, tout celui qui a partagé. Seigneur, s'il a manqué quelque chose, fais ta grâce. Et que ton Saint-Nom bénisse la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.